spirituel, tu vas comprendre. Ça dit, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Parce que j'expérimente ça généralement au travail. J'expérimente ça. Mais Dieu est tellement bon. C'est-à-dire, on dit écouter, c'est obéir ou être sensible à. On dit obéir à quelqu'un, par exemple. Écouter, c'est aussi obéir à quelqu'un. Quand tu écoutes quelqu'un, c'est que tu obéis. C'est que tu es sensible à ce que la personne est en train de te dire. Un exemple, on dit quoi? Cet enfant n'écoute pas ses parents. Déjà, quand on dit cet enfant n'écoute pas ses parents, c'est-à-dire cet enfant n'obéit pas à ses parents. Et de la même façon à l'église, nous avons des gens qui n'écoutent pas. Et le fait de ne pas écouter témoigne directement de la désobéissance. Témoigne de la désobéissance et raison pour laquelle aujourd'hui il y aura beaucoup de gens, c'est-à-dire la nouvelle génération, beaucoup de nouvelles générations vont rater des choses, vont rater des relations, vont rater des opportunités à cause de la têtudesse, à cause, c'est-à-dire toi là tu dis moi j'ai encore 17 ans, 18 ans, 16 ans, je dois être têtu. Oui, problème est athée. Soit têtu, il y aura un temps, ça va te rattraper. Ça va te rattraper, ne te dérange pas. Nous là on était aussi, quand le parent nous parlait, on était têtu, mais aujourd'hui là on comprend, c'est-à-dire on arrive à comprendre que si tu as 4, 5, 6 enfants à la maison, et ben on t'a ma classe facile ici, c'est-à-dire il faut peut-être dire merci à papa. Parce que c'est-à-dire, mais papa, maman, et le jour où tu deviendras parent, tu vas comprendre. Il faut appeler ça papa na biso merci. Pour appeler ça maman na biso merci. Ça dit tu to la moratolier, ça dit ndenge papa maman ba obunda. Yo mon arabe le rona tsumu, mais ndé ba obunda o comprendre té. Mais quand on te parle, tu es têtu, tu ne veux pas écouter, mais un jour ça va te rattraper. Ça va te rattraper un jour. Tant que ça va pas na yo ko comprendre bana 5 6 7 non tangi ça va mo ndenge ni. Mais on comprend que non te ba otanga casse tête. Na ke musala na sisi musala na ke ku bandi 16h 20h ozongi oenda fo s'occuper na bana fo lukosa nini ovanda bo la mugi susu na tongo oke musala osisi musala 16h oke ku pour essayer du 20h olongwe na sayo ozi moto papa ozongi fatigué chaque jour tant sinon on peut mara samedi. On fait ça pourquoi? Parce qu'on a besoin que nos enfants aussi passent à la lobby bateau. C'est pour nos enfants. Pour passer à la lobby bateau, ça dit pour lobby. Oh, comprenez lobby dans l'emba. Lobby dans l'emba. Dans ce cas, ça que le ça faut maintenant se préparer héros. On se préparer à héros. Na boy nanga le bagé kanga ndo ne pas me foutre là. Pour un certain moment, comme mon colo 70 ans, 80 ans, bayo kangondo qui parle pas va foutre là. Genre nous allons de quitter, mais c'est le temps maintenant de se préparer. Prépare-toi en conséquence. Prépare-toi en conséquence. Prépare-toi. Talara ba mapango ba koko ba foutre ba koko ba koma foutre la kuna. Ba koko ba koma ndoki. Ba koma ndoki parce que on foutre les pan na bino au kangi ndoki. Mais so ba dagina le pan mona na nga au kangi ndoki. Amen. Aujourd'hui là, jeune fille, têtue, problème est ça, mais ça va te rattraper. Oui, moi je prends quand même le temps. Au moment où c'est signe à bien la rambote. Moi je prends quand même le temps de regarder les pauvres des volumes sur les volumes. Je regarde ça. Oh, t'as la jeune fille, 24, 25 ans, 26 ans. Ça dit, bah, tout n'y est question. Ça dit, on répond à Moutala. Ça dit, bon, mon ça ma réponse m'a refondée. Ça dit, mon appel gradué, licencié. Mon ma réponse trop primaire, âge 25 ans, 26 ans, 27 ans. Trop primaire, tout n'a même. Ça dit, bah, là-bas, si vous tambola, n'a-bas, n'a-bas, bah, bah, yé baté, ni balingi. Bah, yé baté. Ça dit, bah, yé baté. Bah, yé baté. So moninga lobi te na sepe na yete pas à localité o be kuna lobi te kape na lingi te pas à localité o be kuna bizarre ma rozo ya localité o ke bongisa eno o longoli yango te ngali nga bongo te au départ o ko ndima avec le temps o ko changer o ko penser ba conseil tala ko finga
siko basi ya bongo babo mabala ndengini okozo mabala ndengini ça dit basi na baba do vingana na mone le roi va mwana chambre na mone le roi ça dit cheki boko tuna licencié gradué bizarre. La nature elle-même ne vous enseigne pas la nature. Boni mabala, boni bobala, bobota, bo voyageaka. Mais vous serez raisonné. Vous serez tourné dans 5 ans. Vous serez wapi dans 5 ans. Vous allez vous colombinga moi si. Moi il va te magamba répondre la terre. Tout ça parce que bah oyo basana ba capacité ba sali moi pas. Olingo yo ga bangote. Fino boyo ga ki le problème est até. C'est-à-dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez, c'est-à-dire comme on a dit, obéir ou bien être sensible. Quand tu n'écoutes pas tes parents, tu désobéis directement. Et il y aura des conséquences. Alors à l'église, le parent principal, c'est le pasteur. Parce que celui qui est l'ange de l'église, le pasteur et l'ange de l'église, c'est le parent principal. Quand tu n'écoutes pas ton pasteur, la désobéissance totale. Et tu te fermes des portes. Et il y a d'autres, c'est-à-dire, tu n'as plus dans l'ouverture, dans la couverture, tu n'es plus sous le parapluie de ce pasteur-là. Tu n'es plus sous le parapluie de ce pasteur. Parce qu'il y a une alliance, on dit, écrit à l'ange de l'église. C'est-à-dire, l'Éternel reconnaît que dans chaque église, il y a un ange. L'Éternel reconnaît que dans chaque église, il y a un ange. Il dit écrit à l'ange de l'église de Fès. Non, il dit écrit à l'ange de l'église la bonne nouvelle du royaume. L'Éternel reconnaît qu'à la bonne nouvelle du royaume, il y a un ange qui est le pasteur. Et lorsque l'ange de l'église a le message, il va donner l'église. Et l'église va faire quoi? Va appliquer. Obéir. Alors on dit par exemple écouter les conseils d'un ami. Obéir. Écouter, c'est obéir. Alors on dit par exemple écouter les conseils d'un ami. Un ami te donne des conseils. Écoute, c'est très capital. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur? Acclame bien pour le Seigneur, acclame bien pour le Seigneur. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le verbe écouter. C'est le verbe écouter. C'est le verbe écouter. L'autre fois, on a parlé de qui est l'ange de l'église. Et on a expliqué beaucoup de choses. Cette église qui ont de la lettre, qui ont de lettres. Et dans ces lettres-là, le Seigneur est en train d'encourager. Le Seigneur est en train de rappeler ce peuple à la repentance. Et nous comprenons que l'Éternel s'intéresse à nous. L'Éternel s'intéresse à nous, surtout à l'église de l'Éphèse. C'est-à-dire l'église de l'Éphèse, l'Éternel dit quoi? C'est que j'ai contre vous là, vous avez abandonné le premier amour. Le premier amour que tu avais là pour la bonne nouvelle du royaume. Le premier amour que tu avais pour Dieu, tu as abandonné ça. Et c'est-à-dire, c'est ce que l'Éternel reproche à l'église de Fès. Mais là, quand tu descends encore, il promet, il y a des couronnements. Il y a des récompenses de la part de Dieu. Il y a des récompenses. Alors servir l'Éternel, c'est une très grande récompense. Il y a des récompenses. Je bien dit, dans mon introduction, il y aura un moment où on va passer. On passera, mais quand on a encore le souffle de vie, l'Éternel est en train de nous protéger. Profitons de servir l'Éternel. Profitons de servir l'Éternel. Allez servir l'Éternel. Parlez de la part de Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit, hier, il dit, là où je travaille, dans une salle de gym, et il y a un ami là, c'est-à-dire qui m'a jeté un sort. Et directement, j'ai vu un changement au niveau de ma main. Il dit, généralement, je suivais que de prières en ligne. Or que ma main me sert à enseigner, c'est-à-dire dans une salle, c'est un coach, c'est un sportif. Dans une salle, ma main me sert à enseigner. Il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas. Et lorsqu'il a compris, il est allé directement à l'église.
Il est allé chercher maintenant le prêtre, pour que le prêtre donne des orientations, pour que le prêtre donne des huiles, huile d'olive, huile, ainsi de suite là. Et ils ont donné, il a fait ce qu'il avait fait et il y a vu un changement. Mais pendant que j'écoutais, il m'a dit, voilà les gens maintenant là. Tu as un travail, tu fuis l'Éternel. Mais quand il y a un problème, tu rentres directement chez l'Éternel. Pourquoi ça? Tu dois combiner, il faut combiner, combine. Combine. Ça dit, tu as un travail et tu pries aussi, tu sers l'Éternel. C'est pas parce que tu as un travail, tu abandonnes Dieu. Non. N'abandonne jamais Dieu, il est tellement bon. Il nous épargne dans beaucoup de choses. Le monde spirituel, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui mais l'Éternel te parle déjà en avance. L'Éternel te parle en avance. Alors ce que tu dois comprendre, c'est d'être attentif. Sois attentif à la parole de Dieu. Ne sois pas pressé. La vie, c'est juste une question de temps. Le Dieu que nous servons a le temps et les circonstances empressement. Il a le temps. Il a le temps. Il a dit à Abraham, tu seras le père de multitudes. Tu seras le père de multitudes. Tu seras le père de multitudes. Mais lorsque Abraham, c'est-à-dire ses inquiétudes l'a accompagné, Genèse chapitre 15-16, à tel point qu'Abraham est allé écouter la voix de Sarah. Abraham a cédé au caprice de Sarai et ça a donné Ismaël. Mais en fin de compte, le Dieu qui avait fait la promesse avait donné Isaac à Abraham. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Il est tellement merveilleux. Écoutez, c'est ça le verbe d'aujourd'hui. Le sens littéral, on a compris. Le sens figuré, on a compris. Mais touchons maintenant qui est dans la parole de Dieu. Le sens biblique maintenant. L'explication d'écouter sur le plan biblique. Écoutez. C'est-à-dire le verbe écouter va au-delà même du simple, c'est-à-dire du simple audition et implique un engagement profond qui comprend l'obéissance, c'est-à-dire la compréhension et l'action. C'est-à-dire selon la parole de Dieu, le verbe écouter va au-delà. Va au-delà du simple audition. C'est-à-dire le verbe écouter, ça veut dire obéir. Ça veut dire dans le verbe écouter, il y a l'obéissance. Dans le verbe écouter, ça dit il y a la compréhension. Dans le verbe écouter, il y a l'action. Il y a l'action. Vous écoutez et vous mettez en pratique. C'est-à-dire, selon la Bible encore, dans écouter, on voit que le cœur est là. Dans écouter, le cœur est là. Que celui qui a des oreilles écoute. C'est que l'Esprit dit aux églises, oui, les oreilles passent. Ça passe par les oreilles, mais le cœur aussi. Le cœur joue un rôle très capital. Dans le verbe écouter, il y a le cœur aussi. Donc ton cœur, laisse ta place à ton cœur d'écouter. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas. C'est-à-dire dans écouter, il n'y a pas seulement, quand on parle du cœur, il n'y a pas seulement l'intelligence. Non. C'est pas seulement au niveau de l'intelligence, le cœur doit être là. Et ça nécessite aussi l'intérioriser et de mettre en pratique la parole de Dieu. Là, c'est selon la Bible. Selon la Bible, écouter ne s'arrête pas simplement à l'audition. Mais écouter, il y a l'obéissance à l'intérieur. Dans écouter, il y a la compréhension. Dans écouter, il y a la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous écoutez et vous mettez en pratique. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand vous allez écouter ce que l'Esprit dit aux églises et vous obéissez, vous mettez en pratique, vous serez bénéficiaire. Vous allez bénéficier. Vous allez bénéficier. Là, les roues vont les choses. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire, entoure-toi de gens avec qui vous
voyez les choses de la même façon. Entoure-toi avec des gens, c'est-à-dire parce que ce entoure-toi des gens qui aiment Jésus-Christ. Entoure-toi des gens qui ont Jésus-Christ comme la fondation, comme leur fondation. Entoure-toi de tous ces gens-là. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Proverbe chapitre 1, le verset 33. Proverbe chapitre 1, le verset 33. La parole de Dieu dit, celui qui m'écoute, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Celui qui écoute la parole de Dieu reposera, c'est-à-dire tranquillement, aura de l'assurance. Celui qui écoute Dieu aura de l'assurance. Celui qui écoute Dieu reposera tranquillement. Proverbe chapitre 4, le verset 10. La parole de Dieu dit, écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Là, c'est la parole de Dieu. Mon fils, écoute-moi, fais bon accueil de mes conseils. C'est-à-dire, accepte le conseil d'un père. Accepte le conseil de l'ange de l'église. Accepte le conseil de la personne que Dieu t'a donné. Accepte le conseil de tes parents. Parce que quand tu acceptes le conseil de tes parents, c'est-à-dire, revivre à Mikolebele. Revivre à Mikolebele. Écouter, c'est obéir, être attentif. Écouter, c'est-à-dire, il y a aussi la compréhension, la mise en pratique dans écouter. La mise en pratique dans écouter. Zacharie chapitre 1, le verset 4. Ne soyez pas comme vos ancêtres, auquel le premier prophète proclame, le prophète que Dieu a envoyé au début. C'est-à-dire, ils se sont présentés devant les enfants de Dieu et ils ont proclamé, ils ont dit ceci: voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. L'Éternel envoie les anges en Israël et les ancêtres n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait attention, c'est-à-dire ils n'ont pas fait attention, c'est-à-dire aux paroles venant de Dieu, aux paroles sorties des prophètes que Dieu avait envoyées. Alors c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les gens ne veulent pas écouter. Or que lorsqu'on n'écoute pas, il y a des dangers. Lorsque tu ne veux pas écouter, il y a des dangers. Par exemple, c'est-à-dire l'endurcissement du cœur. Quand tu ne veux pas écouter, l'endurcissement du cœur, moté mamakasi. Et j'aime toujours dire, il y a des gens qui viennent à l'église, nanité mamakasi. Surtout banamike. Je parle le visage. Et ça va m'écapter. Et ça va qui péter. C'est le cœur. Alors prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Mais quand tu as un cœur qui n'écoute pas, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. L'endurcissement du cœur, refuser d'écouter Dieu, conduit à un cœur endurci, une sorte de surdité spirituelle où l'on cesse d'entendre même lorsque, c'est-à-dire la vérité est évidente. C'est-à-dire l'endurcissement, c'est quoi? C'est-à-dire tu ne veux plus écouter, tu refuses d'écouter Dieu, même lorsque la vérité est sortie. Même quand on te dit la vérité, beaucoup de gens sont partis parce que la vérité est sortie. Ils n'ont pas voulu écouter la vérité. Babo va péci vérité au Congo et ils ont fui.
à cause de la vérité. Parce que j'étais ici là, je disais, yo maman, c'est-à-dire tu veux détruire, tu veux tuer un enfant à l'église, l'Éternel va t'exposer. Parce que l'Éternel m'avait dit, voilà, il y a une maman, et elle m'a cité les noms de la maman. Voilà, elle a besoin de tuer, c'est-à-dire un enfant à l'église. Moi-même j'étais étonné. Nabi est caraillé.